Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mangadoc. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sans micro, puisque là j'ai tourné 4 fois je crois la vidéo sur le top 3 des Yakuza. Et je suis un peu agacé. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sans micro, on va essayer de voir, parce que j'ai la voix qui va pas trop porter, parce que je suis un peu malade. Et je remercie infiniment le Discord des Yakuza, qui m'a permis de pouvoir monter la vidéo, ou en tout cas de pouvoir avoir les réponses à amener dans cette vidéo. J'avais envoyé sur le forum une question à tout le monde qui était assez simple, c'est donnez-moi en MP vos 3 mangas en répondant du tac au tac qui vous font hurler de rire. Voilà, du tac au tac en MP, c'était vraiment les 2 messages importants. Et donc il y a 24 personnes qui ont répondu, 3 mangas chacun, donc ça fait 72 mangas différents, enfin en tout cas 72 réponses. Et dans ces réponses-là, on a quand même un panel assez large et assez important de mangas. Vous allez voir, il y a des mangas qui ont été cités plusieurs fois et d'autres qui ont été cités juste une seule fois. On a eu 36 réponses en tout. Il y a eu 72 réponses, pas 36 réponses, 36 mangas différents. Ou 36 séries différentes, il n'y a aucun one-shot. Il y a dans ces 36 réponses, beaucoup d'entre eux qui n'ont été cités qu'une seule fois, et un certain nombre qui ont été cités deux fois ou plus. Donc c'est parti, on va commencer. Donc je remercie encore une fois 1000 fois les Yakuza. Le lien du forum est en bas, vous pouvez y aller, vous pouvez répondre, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est parti, donc en 14e position, donc ça veut dire qu'il y a au moins 13 mangas qui ont été cités plus d'une fois. En 14e position, tous les mangas cités une fois. Alors il y avait Mitochon Armageddon, Lamu, Stop Ibarokun, La cantine de minuit, Chocho les petits plats et autres ragoûts de quartier, je crois. J'arrive pas à lire mon écriture, je suis désolé. Ayate The Combat de Butler, pardon. 100 de Bucket List of the Dead, Tombée du ciel, Les vacances de Jésus et Bouddha, Golden Kamuy, Romain à l'école des sorciers, Doro et Doro, Lone Knight, Bobo, Slam Dunk, Dr. Slump, Detroit Metal City, Interspecies Reviewer, La voix du tablier, Assassination Classroom, Sex Education 120, Doraemon et Kaguya-sama. Donc tout ça, c'est tous les mangas qui ont été cités au moins une fois et qui sont en 14e position. Maintenant, on va commencer avec ceux qui ont déjà été cités 2 fois. Je rappelle, non, je ne le rappelle pas parce que je ne l'ai pas dit encore, mais dans cette liste, il n'y a pas les mangas que j'ai choisis. Je vous le dirai à la fin. En 9e position, vous avez la gameuse avec 2 voix. Avec 2 votes. La gameuse et son chat, Prison School, Noritaka, Yawara et Keishisho 24. Alors Keishisho 24, c'est une petite surprise parce que c'est pas du tout un manga qui fait parler de lui. Lui, il est vraiment passé un peu sous le tapis. Il est passé sous les radars de beaucoup de monde. Je l'ai dans ma palle depuis un certain temps, mais il ne faisait pas du tout partie des priorités de lecture. J'avais déjà lu Top 11, je crois, et Crazy Beach, je sais plus, du même auteur. Un truc comme ça, ou Beach Volley, ou un truc comme ça. Un truc sur le volleyball. Ça m'a bien fait marrer, mais c'est... Donc là, on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais le mettre un petit peu en haut de ma palle, là. En 5e position, il y a 4 mangas avec 3 votes. Et là, vous allez voir, on va entrer dans une autre catégorie de mangas. Vous avez Gintama, City Hunter, Yotsuba et GTO. Alors là, on a quand même des séries de gros volumes. GTO, c'est 25 tomes. City Hunter, 36 ou 37, je sais plus. 36 ou 37. Pour l'ancienne édition, j'ai lu, j'entends. Et Gintama, on est à plus de 71 volumes, on doit être à 72, quelque chose comme ça. C'est des grosses séries qui sont un peu anciennes, Yotsuba aussi. Donc du coup, on se retrouve donc avec au moins 3-4 gros must-have qui sont en 5e position. En 4e position, avec 4 votes, The Fable. Alors moi j'aime beaucoup The Fable. The Fable, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, c'est une série qui me fait rire, c'est l'histoire d'un gars, c'est un assassin professionnel. Et bon, à un moment, il a un peu beaucoup travaillé, donc il est envoyé en retraite pendant 1 an. Il doit pas faire de bruit, il doit pas faire de vagues, il doit rien faire. Donc il doit se laisser tabasser par des pauvres losers. Excusez-moi pour le terme, c'est pas grave. Il doit vraiment se faire discret. C'est le gars il est vraiment trop fort, mais il doit jouer au livreur. Enfin bon, c'est... Dit comme ça vend pas du rêve, mais franchement, The Fab, c'est... En 3e position avec 6 votes, Mashle. Voilà, donc Mashle,
qui est un petit peu le manga actuel humoristique classique. Ce n'est qu'un manga d'humour en théorie, en fonction bien sûr du synopsis et du pitch de départ. C'est l'histoire, donc c'est un mélange entre Harry Potter et One Punch Man. C'est un type qui n'a aucun talent pour rien du tout, qui n'a pas de magie, qui vit dans un monde de magie, et tous ceux qui n'ont pas de magie sont éliminés. Un peu comme les Spartiates avec les enfants qui sont déformés. Tous les magiciens ont un trait, 2 traits ou 3 traits, 4 traits, enfin bon, X traits en fonction de leur puissance. Lui, il n'en a aucun, il n'a pas de magie. Mais il doit rentrer dans une école de magie. Et il doit terminer meilleur élève, en tout cas, c'est un peu le but, mais il doit terminer sa formation dans une école de magie alors qu'il n'a aucun pouvoir et doit surtout passer inaperçu. C'est très sympa. En deuxième position, avec 8 votes, Spy X Family. Un Spy X Family, j'aime beaucoup l'humour, la manière dont c'est arrangé. En fait, Spy X Family, le scénario est pas si évident que ça. C'est l'histoire d'un espion qui doit rentrer en contact avec un dirigeant d'un pays étranger. Il faut imaginer le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est dans un pays un peu dystopique, c'est pas du tout le pays que nous connaissons. Et pour accéder à ce dirigeant étranger, il passe par son enfant, son fils. Mais l'espion en question, pour arriver jusqu'à son fils, il lui faut un enfant qui rentre dans la même école pour qu'il puisse nouer des liens et qu'après il puisse rentrer en contact avec le dirigeant étranger. Sauf qu'il n'a pas d'enfant, donc il va créer une famille. Il va créer une famille de toutes pièces. Spy, espion X Family, c'est l'espion avec la famille. Mais la famille montée de toutes pièces, avec une femme qui est trouvée un peu par hasard, mais qui se trouve être une assassine, une enfant qui va aller chercher dans un orphelinat, mais qui en fait lit dans les pensées. C'est extrêmement sympa. C'est vraiment très très bon. C'est une très très bonne série. C'est servi par un dessin qui est très simple, très carré, très anguleux, qui ressemble à s'y méprendre avec Arakawa, l'autrice de Fullmetal Alchemist. C'est le même type de dessin, un peu raide, un peu... Bon, si vous voyez le Fullmetal Alchemist, vous comprendrez le dessin de Spy X Family. Et en première position avec 9 votes. 9 votes, ça fait donc plus de 3 personnes, plus d'un tiers des personnes qui ont voté pour ce manga-là. Grand Blue. Voilà, Grand Blue, tout simplement. Grand Blue, c'est un manga de plongée avec des jeunes qui boivent et qui sont à poil. Voilà, en gros. C'est un manga sur des jeunes étudiants qui font partie d'un club de plongée et c'est tout un tas de gags qui tournent autour de la nudité, de la boisson. Voilà, ça c'est le pitch un peu de départ. Le synopsis fait que finalement les garçons, il y a des filles aussi dans ce club et bon, voilà, c'est très très bien dessiné, c'est même excellemment bien dessiné. Vous alternez les phases sérieuses avec les phases humoristiques. Les phases humoristiques sont traitées au niveau graphique avec un style caricatural, grossier, gras, un peu à l'Attaque des Titans, j'exagère, mais pour ceux qui l'ont lu et qui ont lu les deux et qui ont les références, vous allez reconnaître un petit peu ce style très 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 particulier de la caricature, avec des traits très épais, très gros, des visages anguleux, des hommes musclés comme ça. Enfin bon, moi à chaque fois que je lis Grand Blue, je suis obligé de poser le livre tellement je rigole, j'ai mal aux abdos. Pour ceux qui ont un abonnement chez Basic Fit, annulez-le, allez acheter le Grand Blue, vous allez économiser des sous quoi. Non, Grand Blue j'adore. Donc ça c'est vraiment le top 3 des Yakuza que je remercie infiniment pour leur participation. Mon top 3 moi, ils ont tous été cités, à plus ou moins haute position ou pas. Le premier, et j'aurais tendance à dire Hiruma à l'école des sorciers. Alors pourquoi Hiruma à l'école des sorciers? Parce que le premier tome, quand vous le lisez, mais vous explosez de rire. Vous explosez de rire. Le premier tome. Hein. Les autres sont drôles, mais beaucoup moins. Mais le premier tome, il y a 2-3 phases. Je suis par terre. Mais vraiment, je suis par terre. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième manga, il a été cité à 2 reprises. C'est Noritaka. Noritaka, notre jeune fighter en 18 tomes, qui part de rien et qui arrive à un statut hyper important. C'est un manga drôle, mais vous pouvez pas imaginer à quel point les gags sont drôles, mais c'est ridicule, mais c'est drôle quoi, c'est drôle. L'auteur de Noritaka a fait Katsu, un autre manga un peu dans la même veine, en 10 volumes, qui est marrant, mais moins marrant. Franchement, si vous devez prendre l'un des deux, prenez plutôt Noritaka, qui est vraiment bon. Alors vous pouvez, moi je l'ai acheté un tome par un tome, en chinant à droite, à gauche. J'ai mis beaucoup de temps à trouver le dernier tome, je sais plus, c'était le 14 je crois. Mais j'ai fini par le trouver.
Mais en gros, globalement, vous pouvez le trouver. Prenez-le dans la même édition. Il y a deux éditions. Il y a l'ancienne édition cartonnée avec la jaquette réversible, enfin à la type pastel de Glénat, c'est les anciens Glénat. Et l'autre édition avec la jaquette classique Glénat actuelle. Et en première position, Grand Blue. Je pouvais pas ne pas mettre Grand Blue, c'est trop marrant Grand Blue. C'est vraiment trop marrant. Bon ben voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ce petit panel, ce petit review des 36 volumes différents, 36 mangas différents, vous aura un petit peu donné des possibilités de... Pas des possibilités, mais vous aura éclairé sur d'éventuelles envies que vous pouviez avoir sur les mangas qui font rire. Il y a certains mangas à qui je vais redonner une chance, par exemple Stop Ibarikun, où j'avais arrêté assez rapidement parce que c'est un manga que j'avais emprunté à la médiathèque. Il fallait que je le rende. Et en même temps, quand vous achetez le truc, vous en avez pour une semaine à le lire, tellement il est... c'est lourd, c'est tout. Il y a énormément de lecture à l'intérieur. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!